j'avais rien à perdre. Et comme le concours me plaisait beaucoup, j'ai voulu y participer pour voir de quoi j'étais capable. Et dans un temps restreint, qu'est-ce que je pouvais faire pour me dépasser. J'ai commencé avec mon père, c'est lui qui m'a montré ce métier. J'ai continué dans l'électricité et je me suis inscrit au MAF pour montrer mes compétences et ce que je savais faire. Pour voir mon niveau, le niveau où j'étais dans le staff du coup, vu que c'était tout nouveau pour moi. Ça fait qu'un an que je faisais du staff. C'était d'abord pour me mettre en difficulté, pour progresser plus vite, apprendre plus de techniques le plus rapidement possible et me challenger d'une certaine façon. Au début, j'hésitais un peu parce que ça demande beaucoup de temps, mais ça m'a vraiment apporté de l'expérience et de voir comment c'est structuré, c'est hyper professionnel. Pour augmenter mon expérience que j'ai avant, et ça me permettrait d'avancer. Et surtout pour avoir une expérience de vie professionnelle, une expérience dans les concours et pour avoir un peu le stress qu'on a, la pratique et pour être récompensé au bout. C'est toujours bien de travailler et d'être récompensé au bout. J'ai passé du coup l'année dernière le concours meilleur apprenti de France. Pas longtemps après, j'ai dû changer d'entreprise. Ça a attiré l'attention de mon employeur actuel. C'est à la fois une ressource et une valeur importante pour l'établissement, mais notamment aussi pour faire le lien avec l'entreprise, qui est quand même, on va dire, l'acteur majeur de la formation du jeune. Si on prend l'exemple de Margot Durand en boulangerie, c'était deux jeunes artisans qui venaient de s'installer il y a peu, qui ont formé leur premier apprenti. C'est une plus-value pour eux en tant que professionnels dans le métier, mais c'est également une mise en valeur de leur qualité de maître d'apprentissage. Disons que déjà pour l'employeur, c'est du 100% quand tu as un jeune qui a quand même atteint l'excellence, c'est-à-dire être meilleur apprenti de France. Je pense que c'est très important pour le patron. Il va être déjà beaucoup plus content et amené à prendre ce jeune-là. C'est tout bénef pour les jeunes, de toute façon. Et puis ça prouve qu'ils veulent continuer, qu'ils veulent arriver à un but bien précis. Disons que pour le département des Landes, c'est un honneur d'avoir des jeunes comme ça qui sont meilleurs apprentis de France, que ce soit en boulangerie, en boucherie ou en carrosserie. Ça veut dire qu'on atteint tous les métiers et c'est tout bénef pour moi, pour notre département et pour les artisans. Le conseil départemental est particulièrement vigilant et s'implique vraiment auprès des jeunes dans leur parcours professionnel. Donc choisir l'apprentissage pour nous, c'est choisir un parcours d'excellence. Et à nos yeux, il est essentiel qu'on puisse valoriser ces formations, dans le sens où l'apprentissage, c'est certainement des métiers de proximité, mais aussi de transmission d'un patrimoine et d'un savoir-faire qui est essentiel pour notre quotidien. Alors, le concours des meilleurs apprentis de France permet surtout aux élèves de valoriser leurs efforts, de mettre en avant leur esprit d'initiative. Et donc tout cela est récompensé grâce finalement à cette cérémonie de remise des médailles. Nous n'avons pas tout à fait 200 élèves. Nous proposons 3 formations CAP. Chaque année, nous avons donc des élèves qui sont primés à chacun de ces concours. C'est beaucoup de travail en dehors des heures de cours. Ouais. Et quand on repère chez un jeune la volonté d'aller passer des concours, se dépasser,
et qu'on a dans l'établissement aussi des personnels comme les professeurs prêts à accompagner ces jeunes, on peut arriver, comme Sidia, à obtenir une médaille d'or. Pour l'établissement que je dirige, c'est un investissement. C'est un investissement de l'équipe pour accompagner les jeunes vers ce concours. C'est aussi un investissement financier, il ne faut pas se le cacher. Toute la matière d'œuvre nécessaire pour les apprentis, pour la maquette, c'est un investissement financier, ça c'est clair. Ensuite, la récompense, elle est à la hauteur de cet investissement. Quand on voit la fierté des jeunes, quand on leur remet cette médaille, la fierté de l'établissement qui peut mettre en avant ces jeunes auprès du grand public, parce qu'il faut le dire, ces jeunes-là représentent la relève dans les métiers du bâtiment et l'excellence dans les métiers du bâtiment. Donc je ne peux que inciter les autres établissements à concourir et à faire participer leurs élèves ou leurs apprentis à ce concours. C'est vraiment une belle et riche expérience humaine et professionnelle. Alors l'intérêt, c'est en fait de créer une émulation au sein de la classe. Ça crée de la motivation, ça crée de l'engouement par rapport au domaine. Et en général, ça fonctionne assez bien. Oui, en fait, on essaie d'amener les élèves ou les apprentis toujours vers l'excellence, vers le meilleur d'eux-mêmes, de ce qu'ils peuvent donner en fait. Donc on les pousse comme un coach, si vous voulez, sportif, et on les pousse toujours vers le meilleur niveau, quoi. Et surtout le partage, la communication, le partage aussi avec leurs camarades aussi. De faire voir ce qu'ils réalisent comme ouvrage, quoi. Ça leur apprend aussi à même présenter leur travail, dire ce qu'ils font, comment ils le font, expliquer avec les termes professionnels, mettre en page. Ça leur demande aussi d'approfondir en mathématiques si besoin. Et de savoir aussi où est-ce qu'ils peuvent aller, où est-ce qu'ils ne peuvent pas, etc. Connaître leurs limites. Donc techniquement, c'est intéressant parce qu'on peut aller un peu plus loin que ce qu'on fait d'habitude. Et évidemment, quand ils réussissent, ça donne en plus une valeur au travail qui est quand même tout à fait différente et qui est mesurable. Ça représente 5 heures d'entraînement par semaine, sachant qu'il y a plusieurs techniques, plusieurs épreuves à préparer. Plus on approche de l'épreuve, plus il faut de l'entraînement pour être dans les temps. Voilà. Donc plus le résultat sera technique, dans l'aisance, dans la réalisation, dans le temps, plus il pourra obtenir ce qu'il a obtenu, c'est la médaille d'or en fait. Voilà. Généralement, je ne les sélectionne pas par rapport à leur niveau, je les sélectionne par rapport à leur envie. Parce que je sais qu'avec de l'envie, on arrive à tout. Voilà, tout simplement. Donc on est là, surtout vigilant pour voir si tout le monde part bien dans le bon sens. Et effectivement, les rassurer quand ils ont un petit peu de, je dirais, on va dire, de mou, comme on dit, voilà, dans le métier. L'expérience qui est la mienne en tant qu'ancien apprenti, ayant participé au concours du MAF, en lien avec le milieu sportif dans lequel aussi j'évolue, pour amener à dire qu'il y avait vraiment une préparation à faire des candidats. C'est surtout une gestion des émotions. La chose qu'on n'arrive pas à contrôler, c'est ces émotions. Je prends l'exemple d'un concours en pâtisserie, en boulangerie. Si vous avez une pièce à réaliser avec une structure un peu fragile et qu'elle casse, il faut savoir rapidement se remobiliser pour être de suite opérationnel, pour ne serait-ce que rebondir dans le concours et relancer la fabrication et ne pas abandonner ou se décourager comme pourraient le faire certains. Je vais préparer l'élève de façon à pouvoir lisser un petit peu les paramètres environnementaux du concours, de façon à acquérir une certaine confiance et une gestion du stress qui soit optimale, de façon à ce que l'élève puisse avoir une meilleure performance dans la préparation du concours. La gestion du stress par des techniques de visualisation, c'est-à-dire de projection.
Chacun a son terrain. Je n'empiète pas sur l'entraîneur ou sur le prof de pratique, en l'occurrence c'était le cas ici, de façon à ce que chacun puisse amener ses compétences. La partie sophro, préparation mentale est très importante maintenant chez les sportifs, alors surtout de haut niveau. Et ces jeunes pouvant bénéficier de cette préparation, on a vu l'évolution dans le temps. Il y a quelques années en arrière, on se qualifiait pour les étapes régionales, mais ça n'allait pas plus loin. Aujourd'hui, il y a des résultats qui sont très, très parlants et qui nous forcent à améliorer et à proposer ce système à tous les apprentis de la structure. Aux artisans qui souhaitent aussi s'inscrire à des concours, ne serait-ce que le MOF, meilleur ouvrier de France, ou des concours départementaux ou régionaux. À ce moment-là, ils peuvent nous contacter. On peut aussi essayer de mettre en place avec eux ce système de préparation. Déjà, ça m'a apporté la patience, parce qu'avant, je n'en avais pas. Puis au niveau du comportement, je me suis vachement calmé, parce que sinon, j'allais m'énerver et j'allais tout casser. Et puis, ça m'a apporté pas mal de connaissances maintenant aussi au niveau de la peinture, puis même au niveau de la pratique. Ça m'a vraiment apporté de l'expérience et de voir comment c'est structuré, c'est hyper professionnel. Gérer mon temps aussi, je dirais. C'est quelque chose à faire parce que sinon on est vite débordé. Ça permet aussi d'avoir pas mal de connaissances en plus. Après, c'est quand même quelque chose de long, quoi. Mais c'est pas mal, c'est à faire. Moi, personnellement, ça m'a permis d'apprendre beaucoup sur un peu de tout, sur tous les domaines de la carrosserie. On a fait de tout. Moi, j'ai travaillé sur une aile de voiture avant. J'ai passé beaucoup de temps dessus quand même. Parce que je voulais bien qu'elle soit propre, bien... Si c'était à refaire, je pense que je le referais pour avoir la médaille au-dessus. Ça m'a permis de me débloquer, de m'ouvrir, de casser toutes les barrières que je me posais, de la timidité, de la peur de l'échec. C'était bien de le faire parce que c'est une belle expérience qui peut nous permettre d'aller plus loin possible dans nos domaines professionnels. J'ai énormément progressé en boulangerie et j'ai surtout appris à me gérer, à gérer mon stress, à gérer mon travail, le temps et me gérer moi en fait. C'est ça qui a vraiment été énorme. Ça m'a donné envie d'aller plus loin. Ça a permis aussi de mettre le CFA et le métier en valeur aussi, déjà, pour montrer qu'on n'est pas que des coupeurs de viande, qu'on a de la finesse, qu'on est capable de faire du décor, qu'on est des artistes en quelque sorte. Ça m'a mis sur on va pas dire un pédestal, mais c'est motivant en quelque sorte. Voilà.